Et bienvenue dans l'actu très sûr, l'actu vérifiée par Macalo. Cette semaine, Bayrou est de retour et il n'est pas venu s'excuser pour Betaram. Non, non. Il a sorti la mitraillette, 2 jours fériés en moins, un bon coup de pioche dans les services publics qui résistent encore, et un petit coup de taser pour les malades, les chômeurs et les retraités. Le RN-LPS, fou, scandalisé. Oui, oui, les mêmes qui ont signé un pacte de non-censure en décembre. Le budget sera débattu en octobre et devinez quoi? Étant donné que personne n'a gagné, comme disait Macron, bah c'est sûr, c'est certainement pas lui, bah ils vont certainement engager la responsabilité du gouvernement au travers de l'article 49 droit. La démocratie? On s'en brosse, Martine. Est-ce que le RN et le PS voteront enfin cette motion de censure? À suivre dans l'épisode 2320 de On fait semblant d'être opposé. Le 17 juillet, on apprend la libération proche de Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier politique communiste d'origine libanaise. 41 ans de prison depuis 1984. Libérable depuis 1999, mais bloqué par les États-Unis et Israël. 41 ans. Pendant ce temps-là, un féminicide en France est souvent 10 à 15 ans. Sauf si monsieur fait du yoga en prison. Là, attention, il peut sortir avant. Il aurait dû commettre un féminicide. Il serait dehors depuis déjà 25 ans avec les félicitations du juge. Et on passe à la troisième actu. Une pétition a explosé cette semaine contre la loi du plomb. Vous savez, celle qui flingue la nature, notre santé, les abeilles, mais qui passe crème parce que la FNSEA a dit c'est bon, t'inquiète. Et comme Bayrou veut déjà dézinguer l'hôpital public, autant aller jusqu'au bout, hein. Alors, c'est bon, ça rentre? Attends. La pétition, actuellement, est à 500... non, 600... attendez... J'entends dans l'oreillette... 1 million? 1 million de signatures? What? Presque 2% des Français en âge de voter? Ah bah, apparemment, non, ça rentre pas. Eh bien, ces fameux Gaulois réfractaires, on dirait qu'ils vont pas se laisser faire, hein. Et on passe à la dernière actu. Le Handala. Ce dimanche 20 juillet, pendant que tout le monde regarde ailleurs, Emma Fourreau et Gabriel Catala, députés LFI, sont à bord du Handala. Ils ont quitté le port de Gallipoli, direction Gaza. Et elles amènent avec elles de l'aide humanitaire. Médicaments, fournitures scolaires, un peu d'humanité, pas de Kalash, pas de Rafale, rien qui explose. L'Europe, elle continue de violer son propre accord d'association avec Israël, tranquillement. Sanctions? Zéro. L'Union européenne, très forte pour condamner, à géométrie variable. Et pendant que des députés prennent des risques réels pour la vie, la dignité et le droit international, on a des types en costard qui vendent des armes et appellent ça la paix. Alors, respect à Emma Fourreau et Gabriel Catala, 2 femmes sur un bateau qui portent nos voix, pendant que les grandes puissances ignorent le cri du peuple et font monter les tensions. Jusqu'à quand? L'explosion. Allez, merci à vous de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.